Coucou tout le monde! Je suis pleine d'énergie et j'ai super bien préparé mon arty. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept, le arty c'est un rendez-vous en stream où on fait un challenge artistique tous ensemble, tous les mercredis et vendredis à partir de 19h30. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ah ça c'est les horaires de d'habitude. Là comme c'est l'été, on se retrouve surtout le vendredi à partir de 16h. Et ça dépend, checkez mes stories et le Discord. Que vous soyez novice, hobbyiste ou professionnel, le but c'est juste de se faire kiffer. Alors restez bien jusqu'à la fin pour voir les superbes participations de tout le monde. Le thème de ce soir est de vendredi car on va faire un thème sur deux sessions. Ça va être de créer votre propre Magical Girl Media. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Un peu d'écriture, réfléchir à du props, réfléchir juste à un concept, faire du mood board pour ceux qui aimeraient pas dessiner et faire juste du mood board. Enfin, pour le coup, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Je pense qu'on va commencer. Mais du coup, j'avais Magical Girl, héroïne de ballet, Clara, Odette, Aurore. Et en fait, ça serait, j'imaginais que ces trois filles, un soir, voient des étoiles filantes qui ne sont en fait pas des étoiles filantes. En fait, un énorme truc qui brûle dans l'atmosphère et qui rentre et qui s'écrase pas loin. Et c'est les seules visiblement à l'avoir vu parce que ça n'alarme personne. Et elles courent et en fait, c'est un petit bidule, des petits bidules à la con. Et en fait, j'imaginais, genre, elles ont une clé. Et vous voyez les boîtes à musique où on a une danseuse dessus qui danse et on tourne, vous savez, une clé. Ou pas toujours, il y a une manivelle, mais j'imaginais que pour se transformer, elle pourrait utiliser une clé comme ça et se rembobiner en mode transformation. Du coup, elle aurait une clé dans le dos. Et du coup, c'est toutes les images que j'ai enregistrées, mais ça c'était un peu, voilà, pour Odette, Clara, donc la petite avec le casse-tête. Ça c'était un peu ma réflexion pour Odette, celle du lac des cygnes. Celle que j'ai pas vraiment de croquis, c'est Aurore, mais j'imaginais un truc un peu avec un plastron et comme le haut d'une armure, et des fleurs et des ronds. C'est plus une tenue encore plus de princesse. Et ça serait un peu plus pour la casse-noisette, du coup. Et je pense que ça va être un peu genre plein de recherches éparpillées pendant que j'essaye d'inventer un projet en parlant à l'oral. Ça va être insupportable. Je voulais que mon personnage principal ce soit le personnage qui est Clara, mais ouais, je pense que ça va être l'énergie crèveuse, mais je veux qu'elle ait ce côté déterminé de fou, genre un peu genre c'est une meneuse. Les héroïnes de Magical Girl, les personnages principaux, elles ont ça malgré elles parce que tout le monde les adore, mais elle, je veux que vraiment ce soit genre c'est une leaduse, vous voyez, genre elle commande, genre. Odette, je voulais que ce soit la dark du groupe, sérieuse mais selfless dans le sens mais généreuse, vous voyez, un peu plus froide. Et Aurore, c'est un peu celle où je me pose la question. J'aimerais qu'elle soit la clumsy one. C'est la belle au bois dormant, donc elle est sommeil. Que ça fasse un peu partie de ses traits de caractère, qu'elle soit genre sleepy un peu, d'où la clumsiness, et qu'elle soit super douce. Et du coup, je voulais que les méchants soient le Rat King, Carabosse et Odile. Mais j'avais un peu envie que Odile soit utilisée par le roi des rats. J'ai réfléchi un peu en silhouette, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai tellement peu l'habitude de taffer en silhouette que j'ai beaucoup de mal, mais vous savez quoi, ça va me forcer. Si Anna, mais en gros ce que j'essaye de faire là, en gros je t'explique vite fait, ça s'appelle travailler en silhouette, et en gros c'est réfléchir un peu à la silhouette de ton personnage pour rendre ça dès le départ un peu intéressant. C'est plus réfléchir à ce que ton personnage y raconte au premier regard, tu vois. Par exemple, Sailor Moon ou Mickey ou qui tu veux, si tu les mettais tout en noir, bah leur silhouette elle est grave reconnaissable parce qu'elle est intéressante. Il y a des trucs qui dépassent un peu de partout, ils ont des trucs qui les caractérisent visuellement direct. Le but c'est de faire ça. Après, j'aime bien cette silhouette, je la trouve fun. Mais il y a peut-être moyen de pousser certaines choses. Vous voyez, je me dis, ma Clara, du coup, inspirée de Casse-Noisette, je me demande si elle pourrait pas avoir style une prothèse ou quelque chose qui rappellerait un peu le côté poupéifié. Ah, alors, une prothèse biomimétique, j'en apprends énormément. J'aimais bien la grosse veste, c'est vrai. En fait, je voulais qu'elle ait des grosses chaussures, un peu style un peu cow-boy. J'aime beaucoup donner ça à mes persos. Je peux pas m'empêcher, en fait. Peut-être que la grosse veste, elle est en trop et j'imaginais vraiment peut-être avec de la dentelle comme ça. Finalement, j'y arrive, ça va. Un petit nœud, non, vous pensez pas? Vous pensez pas un petit nœud? C'est que pour moi, ça rajoute tout dans un truc, en fait. Comme ça, avec un peu de la dentelle.
not bad. De la même couleur que la veste. J'ai tout compris. Je m'exaspère un tout petit peu. Voilà. Ça fait trop en fait. Ça gifle trop. Après, je pourrais essayer une tresse. Et en vrai, l'histoire des tresses, c'est pas une mauvaise idée. Pas une tresse comme ça de côté sinon. J'aime bien comme ça. J'aime bien un peu la vibe. Quand la coiffure, je kiffe. La tenue, on verra. J'ai posté mon sketch sur le Discord. Je kiffe. Vainé, c'est extra. Oh là là, c'est extra. La coiffure, je kiffe. On va peut-être réfléchir un peu aux vêtements. C'est la tenue de Magical Girl. En gros, moi, je voulais quelque chose un peu comme ça, quoi. Les petits froufrous. Ce que je vous disais, la clé un peu de sa transformation. Et moi, j'aurais voulu qu'elle ait les petits... Ouais, ça c'était sur mon design d'origine. Avec peut-être un petit chapeau. J'adore la silhouette. C'est pas mal en vrai. Au niveau des chaussures... Franchement, guys, je la kiffe, la Mimi, comme ça. Et au niveau de la coiffure, je réfléchis. Je sais pas, je crois que je vais garder le même devant de coiffure, en fait. Pourquoi je m'embêterais, en fait? Sauf les grandes mèches. J'aime bien parce qu'on dirait un peu une souris aussi avec cette coiffure. Et du coup, avec le roi des rages, j'aime bien le parallèle. Et je suis vachement fan. Enfin, tu vois, on m'en sait des fleurs, mais c'est rare que je coupe autant, et là, j'ai coupé. Et je vais revenir un peu sur sa tenue civile et essayer d'autres choses. En tout cas, la coiffure, je kiffe, ça va rester comme ça. Bon, moi, c'est plus la tenue qui vient m'embêter. Donc, on va refaire. Moi, les chaussures, je veux les garder quand même. Les chaussures, je kiffe. Mais peut-être il faut un truc plus simple. Peut-être il faut une petite veste, plutôt. Une petite veste, style... Ouais, ça peut être pas mal. Qui remonte peut-être un peu, genre comme ça, de fou malade. Ok, je crois que je tiens un truc un peu... Premier degré, c'est pas mal là. Et pourquoi pas en dessous. C'est 1000 fois mieux que ce que j'ai fait juste avant. Genre 1000 fois. Genre, pour contexte, avant j'avais ça. C'est la vibe, mais en fait non. Ça, c'est la vibe. Et du coup, pour vous remontrer vite fait, Magical Girl, civil. Magical Girl, civil. Là, je vais peut-être venir juste à la silhouette rajouter un peu des détails de couleurs différentes. On verra encore mieux à quoi ça ressemble, ce que j'avais en tête. Salut, c'est le monteur de la vidéo. Je me permets de vous interrompre pendant ce magnifique timelapse pour vous dire de vous abonner à Rock Angels tout en activant la cloche et en la suivant sur tous ses réseaux respectifs, y compris Instagram et TikTok. Sur ce, le programme peut reprendre. Pas mal. Toujours ça giffe quelque chose. Hein. Et je vais faire en fait du ruban, je pense. Un peu qui passe comme ça. Bah bien sûr un ruban, vous vous doutez bien. Hein. Et en fait ce que je voulais c'était les petits trucs comme ça. Allez, un petit coup on se fait un kiff les collants.
Bah écoutez guys, c'est pas mal hein. Mais écoutez, pour l'instant j'ai ça. Peut-être un de mes meilleurs car design to this day. Et même sa version civile, genre peut-être meilleur car design this day. J'interromps brièvement votre programme pour vous parler de mon Patreon. Pour 5 €, vous aurez accès à mes work in progress, mon contenu en avance, des sondages pour que vous puissiez choisir les prochains sujets et tout plein d'autres choses un peu exclusives. Sans oublier votre nom ou pseudo à la fin des vidéos YouTube et dans mes panneaux Twitch. J'espère pouvoir vous proposer d'autres choses dans le futur comme un mailing club et une boutique. Alors n'hésitez pas à checker tout ça si vous voulez me soutenir. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Pour vous dire, on est plus de 6 mois après le stream de cet article. Et j'ai même eu le temps de faire la deuxième rediff. Alors pour ce récap, je vais surtout vous montrer les finaux à ce moment-là, parce que j'ai repris ces designs il y a pas longtemps, histoire de les finir pour de vrai. Mais ça, je nous le garde pour une autre vidéo, beaucoup plus concentrée sur cette histoire, sur ces personnages, sur les vrais designs récents que j'ai fait. Si ça vous intéresse bien sûr. Alors voici Clara. Vous avez vu juste avant, et surtout Odette. Les couleurs sont pas définitives, c'était vraiment plus pour les silhouettes, même si je trouve que ça marche plutôt bien en termes d'harmonie monochrome. Pour Clara, je voulais un look avec ses rondeurs mais quand même un peu cadré, d'où la veste entre le boléro et la veste de costume et sa robe assez fluide. Pour sa tenue de Magical Girl, comme je disais plus tôt, elle devait représenter les différents aspects et personnages du ballet, alors elle est un peu plus proche du casse-noisette que de Clara ou la fée dragée, mais on retrouve quand même quelques bonbons dans ses cheveux et un look assez jeune et pétillant pour l'innocence de Clara. Quant à Odette, je l'imaginais beaucoup plus fermée mais relativement swag. C'est vraiment sunshine et grumpy pour l'instant. Elle a un côté un peu nerdy millennial que j'aime bien dans sa tenue, un peu edgy et préppy mélangé, comme si elle voulait casser son look classique mais pas trop quand même. En Magical Girl, elle est majestueuse. Un mélange entre Odette et Odile, noir et blanc. Beaucoup de dentelles et de perles avec des shapes rappelant de grandes ailes, pas que dans sa manche en asymétrie, mais aussi sur son serre-tête par exemple. Et la symétrie joue aussi sur la dualité qu'elle représente. Je pense que Odette est celle qui changera le moins dans les designs finaux, mais Clara avait vraiment besoin d'être travaillée, ne serait-ce que dans ses proportions. Il manque également Aurore ou Rose, la Belle au bois dormant. Déjà au moment du Versi, je l'avais pas terminée, alors je vous la présenterai la prochaine fois, au moment où j'aurai fini tous les designs finaux avec peut-être quelques croquis de méchants et d'éléments de transformation, de sceptres, que sais-je. Avant de vous laisser pour aujourd'hui, voici tous les magnifiques dessins que vous avez proposés lors de ce challenge artistique. Vous retrouverez les réseaux de tout le monde en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre de partout, à me dire ce que vous en avez pensé et à me rejoindre sur Patreon si le cœur vous en dit. Bisous tout le monde, à la prochaine.